Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais rapprocher le plan. Salut. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, je crois ne l'avoir jamais fait, hormis dans mes bouquins, de parler des dauphins et des baleines qui ont été très présents sur mon chemin d'éveil, enfin quand je me suis éveillée, au fur et à mesure de mes voyages. Donc je vais faire une petite vidéo pour parler de mes expériences, ma conscience à ce sujet qui, bien évidemment, a évolué au fil des années. Mes premières, enfin je me souviens plus très bien de mes premières rencontres, elles ont été d'abord, je crois qu'elles ont été d'abord en rêve, des rêves éveillés, je faisais des rêves éveillés. Et un de mes rêves éveillés, c'était, je communiquais avec les baleines. C'était en Polynésie. En fait, c'est un de mes voyages initiatiques en Polynésie. Nombreux de mes voyages, en fait, quasiment tous mes voyages ont été initiatiques. Sauf qu'au début, je savais pas. Voilà, j'étais au tout début de mes voyages, vers mes 30 ans, quand j'ai commencé à quitter l'Europe, l'Italie ou les pays frontaliers de la France, et partir un peu plus loin. J'étais attirée, j'étais en quête de moi-même. Je le savais pas encore, mais c'était voilà, j'étais attirée dans certains pays et une soif de voyage complètement intarissable. En fait, je voyageais 4 fois par an, je partais, je réfléchissais tout en billets d'avion. Dès que je gagnais un peu de sous, hop, ça me fait tant pour un billet d'avion ou tant. Et voilà, j'allais dans tous les pays qui m'attiraient et à chaque fois j'y trouvais de la spiritualité, la rencontre avec différentes cultures. Et progressivement, je me suis éveillée avec des pratiques méditatives, respiration, bref, différentes pratiques. Et de plus en plus, ma conscience a commencé à s'étirer, à habiter mon corps, donc à être de plus en plus, faire des rêves éveillés la nuit. Voilà, j'avais pas mal de rêves éveillés. Et puis, un de mes mes voyages sont devenus de plus en plus clairvoyants. En fait, j'étais de plus en plus claire et je savais pourquoi ça m'attirait dans tel ou tel endroit. J'avais de plus en plus d'infos et j'écoutais en fait. Au début, j'y allais comme ça, un peu comme certains disent à l'instinct. Oh, j'ai envie d'aller là. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Puis tous les endroits où j'avais envie d'aller, ça m'éveillait ça m'éveillait à moi-même. Et ensuite, j'avais de l'information, donc ma guidance intérieure, mes intuitions se sont déployées et puis j'écoutais. Quand il y a une petite voix qui me disait tiens, tu dois aller là-bas, ou voilà, je suis attirée par cet endroit, et j'avais des mots, je faisais des rêves éveillés, enfin bref, je me réveillais, des fois je me réveillais droite dans la nuit avec des mots ou des phrases où je communiquais avec plein de trucs. J'ai revécu aussi j'ai refait tout un processus de vie antérieure que je vivais en rêve éveillé, ou même la journée, ou même ça, quand j'avais mes 20 ans, même 20 ans, je faisais plein de rêves éveillés, bref. Et ensuite, c'est devenu conscient. Après, il n'y a plus besoin de rêver pour être conscient. On est conscient au quotidien. C'est juste la conscience qui, dans des zones entre le sommeil et l'éveil, parfois, ces zones-là précises, les modes θ, alpha ou θ, mais surtout θ, je crois, bien où la conscience peut émerger et puis hop, avoir des messages plus clairs, de clairvoyance en fait, mais de la conscience qui émerge en soi. Voilà, il y a la conscience et il y a la guidance des êtres extérieurs, les entités. Il y a toujours une nuance pour moi entre ces deux espaces. La guidance extérieure, c'est pas la conscience, c'est une instance extérieure qui nous approche, comme quand on parle avec quelqu'un dans la rue. Voilà, c'est dans l'invisible quelqu'un. Alors ça aussi, ça arrivait, bien sûr. Hein. J'ai eu pas mal de choses qui m'approchaient, qui me guidaient, qui me suivaient. Mais pour revenir au voyage, eh bien, ça a été de plus en plus conscient et j'avais de plus en plus de messages et la fois la plus importante, c'était en Polynésie. Je suis allée 5 fois en Polynésie. Et la fois où j'y suis allée, vraiment, parce que j'étais vraiment totalement guidée. Hein, j'avais choisi de suivre totalement mes intuitions.
fait que j'avais des infos. J'étais libre pour voyager. J'avais fait en sorte, tout était fait en sorte que je sois libre pour voyager autant que possible, pour écouter ma petite voix. Et quand j'avais une info, ben boum, je faisais tout ce qu'il fallait pour partir. Je travaillais pour autant à l'époque, mais n'ayant ni famille ni enfant, juste ma meilleure amie qui me suivait, qui était tout le temps avec moi, c'était chouette. Et, euh, et là, c'était Aramumuru. Voilà, c'était les premières notions de déesse. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, une vidéo où je parle des baleines, les récentes connexions avec les baleines. Et Aramumuru, ça me parlait de la déesse Aramumuru, mais j'ai eu ces considérations de déesse une fois arrivée en Polynésie. D'abord, il y a tout qui m'a dit de partir là-bas. C'était la 3e ou 4e fois que j'y allais. Sur l'île de Moorea en particulier, et à peine arrivé là-bas, j'étais en connexion avec les baleines. Je rencontrais que des gens qui me parlaient de baleines. Et c'est vrai que nombreux de mes voyages, eh bien, j'allais à la rencontre des baleines et des dauphins. Les dauphins et des baleines, ça allait de pair pour moi, en fait. C'était deux peuples, on va dire, importants, et que j'ai rencontrés dans la même mesure, mais avec des fréquences différentes, qui ont 2 fonctionnalités différentes. Et donc en Polynésie, quand je suis arrivée à Moorea, voilà, je faisais du stop, et les gens qui nous prennent en stop, hop, ils nous parlent des baleines, voilà, il y a un problème, les baleines n'arrivent pas, etc. Ils sont en retard. Et à Moorea, les baleines viennent au mois de juillet, je crois, je sais plus, à une période précise pour accoucher. Alors c'est étonnant parce que, c'est pas étonnant, c'était tout à fait en adéquation avec ce que je suis, accouchée, enfantée. Je pense qu'il y a une bonne partie des baleines qui m'ont transmis ces informations d'enfantement, et d'enfantement de fréquence, parce que enfanter, ça veut dire plein de choses. Pour un être humain lambda, on va dire, l'enfantement, tout de suite, ça va être faire un bébé. Mais l'enfantement, c'est une notion de création. Et la création, c'est plein de choses, sur plein de plans de conscience. Et moi, il s'agissait d'enfanter des nouvelles fréquences, en incarnant celle que je suis. Et à Moorea, c'est là que j'ai eu les premières notions de déesse. C'est quoi ? En faisant un rêve éveillé et en communiquant avec les baleines durant ce rêve éveillé. D'abord la rencontre avec ces gens qui nous parlent des baleines, donc qui me connectent direct avec ça. Ensuite, dans la nuit du 1er ou du 2e jour, toute la nuit, déesse Aramu, réveille-toi. Déesse Aramumuru, réveille-toi. Ça me pointait. Une bonne partie de ma vie, quand je commençais à entendre, j'ai commencé à avoir des notions de trinité, trimurti, trinité, etc. Tout ça, moi, je connaissais absolument pas. Ensuite, ça me donnait plein de noms de déesses que je ne connaissais pas non plus. Voilà, des noms que j'avais jamais lus, jamais entendus. Ça me réveillait dans la nuit, ça me pointait du doigt. Réveille-toi. Mais c'est quoi? C'est qui? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment on fait? C'est où le bouton? Donc c'est vrai qu'au début c'était un peu étrange, mais j'écoutais. Et ça a mis du temps pour tout comprendre, ce qui allait se passer. Et là, ces baleines, eh bien, voilà, je pense qu'elles m'ont transmis, c'est même pas je pense, elles m'ont transmis pas mal d'informations qui se sont déployées dans le temps. C'est-à-dire beaucoup plus tard. Moorea, c'était bien avant mon tour du monde. Peut-être 5 ans ou 3 ans, ou peut-être plus, je sais pas. Et avec ces rêves éveillés où les baleines, ça me disait que les baleines étaient en train de monter en fréquence, elles avaient un certain travail dans la mer en fait, elles n'étaient pas là par hasard juste pour faire joli, elles avaient une conscience très très importante, et j'en ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Voyage spirituel. Tiens, je sais pas si je vais vous le montrer, je crois que je l'ai déjà montré. Je bouge, attention, ça va bouger. Alors, il fait sombre. Aramumuru, l'appel de la déesse Aramumuru. Alors, je sais pas si on voit là le bouquin.
Peut-être comme ça, voilà. Alors ça fait un bout de temps que je dois le mettre en numérique celui-ci, mais c'est un travail de titan. J'ai fait des promesses de polichinelle. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Et dans ce bouquin, bah, je parle de ce petit, bah, très brièvement, hein, je parle de cette rencontre avec les baleines. Oh, je vais vous montrer. Voilà, les baleines. Alors, Moorea, les baleines. Les baleines, le trou noir, le système sidéral. Se retirent des eaux. Les baleines qui s'élèvent en fréquence. En lien avec... il y avait des notions déjà de déesse mère, je crois. Donc ça a été mes premières contacts avec les baleines. Faudrait que je relise parce que pour moi j'ai l'impression que c'était une autre vie. Et il y avait une notion à cette époque-là de purification de la mer. Purification parce que la mer, ça m'avait expliqué tout un processus qui a duré ensuite au fil du temps. Un processus de nettoyage de la mer, de montée en fréquence de la mer, parce que la mer était un déversoir. L'eau, en fait, ça accueille beaucoup de choses, ça transforme, ça scinde, ça fait monter en fréquence. Et ça transforme et ça absorbe toutes les émotions humaines qui passent dans l'eau. Alors, quand on a des émotions, on pleure, hein, c'est l'eau. L'eau coule. Quand on pleure, ça va beaucoup mieux. On se décharge et les émotions humaines étaient en fait les informations, c'est que c'était très drainé par tous les ruisseaux, tout le système de l'eau en fait. C'est tout un cycle de l'eau qui est l'eau qui est recyclée, qui transforme et puis qui avec les émotions humaines qui sont dedans, parce que l'eau est chargée de beaucoup de choses, beaucoup d'informations et particulièrement les émotions. Et en fait, ça allait dans la mer. Et il y avait un nettoyage, tant et si bien que j'ai eu une période de ma vie où je pouvais plus aller dans l'eau de mer, du tout. Où en fait, j'ai vu le chaos, j'allais dans l'eau, j'avais des vertiges, des trucs complètement incroyables qui me... Et justement, c'était cette période où j'étais à Moorea, mais peut-être pendant un autre voyage, pas celui-ci, mais un autre. Où j'étais encore en train d'aller voir les dauphins, les baleines... Et malgré le fait que toute ma guidance me disait non, ne va pas dans l'eau, ça a duré plusieurs années, mais particulièrement une année, parce que ça me disait que l'eau était dans un processus de purification, et j'allais dans l'eau et il y avait le chaos dans l'eau. Le chaos, il y avait tout un process de transformation, mais tant et si bien qu'à un moment donné, j'ai cru que j'allais me noyer, j'ai voulu aller dans l'eau quand même, parce que les baleines passaient, j'ai sauté dans l'eau, et je me suis retrouvée dans l'eau à avoir le mal de mer. J'ai jamais eu le mal de mer de toute ma vie. Et ce jour-là, le mal de mer. Tout tournait, le chaos, je faisais des cauchemars. Je voyais l'origine de la scission. Ça m'a plongé au fond des mers où j'ai revu en fait tout un passage de l'humanité qui était en harmonie. Imaginez un orque, un requin avec un petit poisson et puis ils sont tous végétariens. Et puis soudain, un instinct de sang et aller manger son congénère plus petit parce que on devient carnassier. Hop, le chaos surgit d'un coup et un bain de sang. Et ça se passe au fond de la mer. Et il y avait un recyclage de tout ça, je crois, toutes ces informations. Tant et si bien que je ne pouvais plus approcher l'eau, tellement c'était chaotique.
et qu'il y avait un grand nettoyage de la part des baleines, qui sont des consciences matriarcales, c'est-à-dire des consciences sources qui transforment, mais certaines baleines, moi je parle des baleines à bosse, c'est celles que j'ai approchées. Je connais pas les autres, c'est celles-ci que j'ai approchées et avec lesquelles j'ai communiqué pendant, pendant mon tour du monde et avant. Et je vais m'arrêter là parce que malheureusement il n'y a plus beaucoup de lumière. Donc je vais faire une autre petite vidéo parce que là on voit pas grand chose. Et puis partie numéro 2, la rencontre des baleines. Voilà, je vous fais un bisou. Tout de suite, petit pouce bleu.